mais je voulais juste valider un point. Donc, en fait, j'ai vu une règle pour la définition des objectifs, c'est objectif. Donc, on fait un récapitulatif de nos dépenses et puis on fait fois 25. C'est ça, non? C'est 25, ça le. ouais, dépenses annuelles fois 25. Ah, c'est dépenses annuelles? Oui, oui. Ah, ok, 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 ok. D'accord. Dépenses annuelles fois 25. Alors, Ok. la raison pour laquelle c'est fois 25, c'est... Vous connaissez la règle des 4%? J'ai lu ça, mais j'avoue que je n'ai pas bien compris. J'ai lu dans le truc, mais je n'ai pas bien compris cette règle-là. En fait, je n'ai surtout pas compris le rapport entre le fois 25 et les 4%. Alors, donc, le faire movement, ça vous dit sûrement quelque chose. Le quoi? Fire movement. Oui, oui, ça, oui, oui, je connais, j'ai lu beaucoup là-dessus, oui. Financial independence, Peter Yearly. Et donc, Oui, oui, le but oui, principal, c'est d'arriver à un niveau de revenu passif qui couvre entièrement nos dépenses. Bon. ouais, Et donc, en oui, l'occurrence, nous, dans notre cas ici, effectivement, c'est la bourse. Et donc, oui, les revenus passifs que nous avons en bourse, c'est quoi? C'est justement les dividendes. Et donc, oui, nous voulons que ces dividendes-là suffisent à couvrir entièrement nos charges annuelles, puisque les dividendes ici sont annuels. Bon. oui, Et donc, oui, la règle des 4% stipule que si j'ai un capital et que je peux chaque année faire 4%, d'accord, en revenu oui, passif sur ce oui, capital-là, donc en l'occurrence ici des dividendes, et que oui, ces 4% suffisent à couvrir mes charges annuelles, alors oui. je n'ai littéralement pas besoin de travailler et je n'ai pas non plus besoin d'augmenter le capital pour vivre de manière financièrement indépendante pour le reste de ma vie. Ok, d'accord, ok, Donc, d'accord. tant que je peux faire les 4% sur le capital, c'est Oui, fini. Je vais, oui, à la première année, je fais 4% sur le capital et c'est les 4% de revenus passifs là, donc les dividendes là, que j'utilise oui, pour vivre, pour survivre. D'accord? Et donc, d'accord, l'année qui va suivre, j'ai toujours mon capital. Il n'est pas entamé oui, puisque c'est les 4% oui, de revenus passifs là que j'avais utilisé. C'est pas le capital oui, lui-même. ouais, Donc, la deuxième ok, année, c'est pareil, j'ai toujours mon capital intact. La troisième année, j'ai toujours mon oui, capital intact. ok, Donc, c'est ça en fait le principe de la règle des 4%. Et donc, ok, d'où viennent les 25? Les 25 en réalité, oui, c'est juste l'inverse des 4%. Donc, si je fais 100 divisé par 4, j'ai 25. Donc, d'accord, je fais juste une règle de 3 en réalité. Donc, je dis oui, que là, je prends une feuille là, mais vous voyez sûrement pas ma feuille ici. Vous voyez pas ma feuille. Donc, si j'ai un capital, je suis en train de l'appeler. Moi, je l'appelle capital d'indépendance financière. Donc, oui, je oui, vais l'appeler capital FIRE. D'accord? oui, Et donc, oui, le revenu que je fais dessus, c'est 4% de ça. oui, Et donc, le capital, il représente 100%. Et oui, donc, les charges que je dois couvrir, donc le niveau de dividende que je veux en réalité, donc je vais appeler ça dividende, j'appelle D. J'appelle D oui, FIRE encore. Moi, j'aime bien ça. oui, Lui, il représente oui, 4%. Donc là, oui, sur ma feuille, vous ne voyez pas sûrement pas ma feuille, mais ma feuille, j'ai fait une règle de 3. J'ai mis le capital FIRE oui, correspond oui, à 100% et le oui, dividende FIRE, il correspond à 4%, correspond à 4%. Ok, effectivement. d'accord. Donc, si je connais mon dividende FIRE, et Oui, c'est tout ça l'objectif du module, c'est de quantifier vos charges, d'accord, pour savoir ce dont oui, vous avez besoin par mois et donc de l'extrapoler sur une année, savoir ce dont vous avez besoin sur une année. Et donc, d'accord. quand vous savez ce dont vous avez besoin sur une année, c'est ça le Oui, dividende dont vous avez besoin en réalité par an. Parce que si vous avez ça en dividende, c'est fini. Ça couvre les charges. o- ok, Donc, ces charges-là, c'est ça ok, qui représente votre dividende FIRE, votre dividende d'indépendance financière. Et donc, oui, si je veux tirer mon dividende d'indépendance financière de la règle de 3 que je viens de dire là, donc je rappelle la règle de 3, oui, c'est capital FIRE correspond à 100%, le dividende FIRE lui oui, correspond à 4%. Si je dois tirer le capital FIRE donc de cette règle de 3 là, bon, et oui, vous allez voir que dans la règle de 3, je connais tout. Je connais 100%, 100% c'est oui, une donnée, 4% c'est une donnée. Dividende FIRE, je viens de le oui, déterminer avec mes charges. Donc la seule inconnue oui, ici, c'est le capital FIRE.
j'essaie de tirer. oui, Et donc, ça fait tout oui, simplement quoi? C'est le dividende fire oui, fois 100% oui, divisé par 4%. C'est ça le oui, capital fire que j'essaie de calculer. d'accord, Donc, ça fait dividende fire fois 100 sur 4. Donc, fois 100 sur 4, c'est ça qui oui, fait les 25. Ouais. d'accord, Et donc, ok, c'est ça qui fait les dividendes ok, fire fois 25. Les dividendes fire, on vient de le dire, c'est vos charges annuelles tout simplement. Donc, charge annuelle fois ouais, 25. mhm, Donc, c'est ça qui ok, fait votre capital d'indépendance financière. Si vous avez ce capital, il faut juste arrêter de travailler. Et les dividendes prendront en charge votre niveau de vie. d'accord, ok, ok, d'accord, ok, bon, mais ça, c'est une règle, bon, donc 4%, c'est vraiment une approche, je dirais, pessimiste, quoi, parce que Exactement. normalement, ouais, normalement, même si, même au moins, bon, enfin, on sait que la bourse, on est au moins entre 7 et 10% Hmm, c'est bien ça. au minimum. Donc, effectivement, c'est un scénario très, très conservateur. Et donc, Ouais. sur la BRVM, vous pouvez facilement vous faire la moyenne des dividendes sur la BRVM, c'est 7%, d'accord? Donc, Oui, 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 tout à dans un fait. scénario de 7%, ça vous fait en réalité, au lieu d'utiliser le chiffre 25, c'est plutôt 17 que vous devez utiliser. Vous voyez que c'est bien moins. Ouais, Il vous faut moins de capital ouais, d'indépendance financière pour avoir le même ok. dividende fire en réalité. Le, le même dividend fire. Ok. Mais le truc, c'est que, bon, est-ce que pour l'évaluation de ce dividende-là, en fait, là, je parle de, enfin, je vais utiliser le mot charge. Oui, Est-ce que pour les charges mensuelles, parce que moi, mon principal objectif, c'est pour la retraite. C'est pour la retraite. Donc, moi, je me dis, j'ai des. Bon, donc, j'ai des charges peut-être maintenant, parce que bon, là il faut juste peut-être extrapoler. Parce que c'est sûr que j'ai des charges maintenant que je n'aurai plus à la retraite. Euh, c'est, enfin, j'aurai moins de charges normalement. évidemment. J'aurai moins de charges. J'aurai moins de charges à la retraite. Et donc, Euh, OK. Donc, je vais essayer de refaire mes calculs. Je vais essayer de refaire mes calculs avec ces données-là. Ok. Euh, juste, c'est vrai que je vois, il y a beaucoup, j'ai vu aussi ici en Europe, là, et surtout ici en Amérique du Nord, Canada, des, des gens qui font le mouvement FIRE. Mais bon, leur objectif, c'est d'aller vite en retraite. Hmm. Bon, enfin, je ne sais pas si c'est. Je sais pas si c'est comme ça qu'il faut le dire, mais en fait, c'est ça qu'ils mettent en avant, quoi. Oui, C'est-à-dire ne pas travailler jusqu'à 60 ans. Mais quand même, je vois que la finalité est la même, c'est arriver à un capital qui te permet de vivre, on va dire, de façon infinie, quoi. c'est ça. Oui, oui. De déterminer un capital qui te permet de vivre de façon infinie. OK, ça c'est bon. C'est vrai que j'ai un chiffre en tête là, comme ça, mais bon, je vais refaire mes calculs. Je vais refaire mes calculs très, très doucement. Mais voilà. J'avais aussi une question. Je sais que j'ai suivi une fois dans les conversations, on parlait de l'abonnement Rich Boost. L'abonnement Rich Boost, c'est à la fin de la formation ou on peut le prendre à tout moment? On peut le prendre à tout moment. C'est juste que les D'accord. accès, donc ce qu'il faut, les codes qu'il faut pour y accéder, c'est mis dans le tout dernier module. Ah, d'accord, d'accord, d'accord. OK. J'avais une question que j'ai posée dans le forum le matin. Sur. Je sais que Rich Bourse a l'abonnement que vous nous donnez là, c'est un abonnement premium. Rich Boost, oui. Ah, ok, d'accord. Parce que j'avais une question, je ne sais pas, je sais que peut-être vous avez déjà vu l'abonnement premium de Sika Finance. À, à- à l'époque, je me suis inscrit à l'abonnement premium de Sika Finance, mais j'ai l'impression que la valeur ajoutée, je ne sais pas si Rich Boost donne d'autres informations plus. Parce que eux, en fait, la façon dont ils fonctionnent, c'est que tu reçois, tu peux faire 3 mois, tu reçois, oui, peut-être un ou deux articles, ou même pas, ce qu'ils appellent des articles premium. Mais je sais que vous avez déjà parlé une fois dans une de vos interventions de la valeur intrinsèque et tout ça, et que dans Rich Bourse, il y avait ce type de données.
Donc, je ne sais pas si c'est le type d'information qu'on peut trouver dans Richboost. Et à ce cas-là, pour moi, je peux me dire que peut-être les, que la plateforme Richboost donne plus d'informations à valeur ajoutée que Sika Finance. Je ne sais pas quel est votre avis là-dessus. Donc, alors, moi, j'ai utilisé le premium de RichBoost. Par contre, Tika Finance, je ne l'ai jamais utilisé. Et je sais que dans le groupe, il y Ah, a d'accord. 2 ou 3 personnes qui l'ont utilisé. Oui. Donc, je sais pas, moi, je ne sais pas vous donner un avis rationnel puisque je n'ai jamais expérimenté Tika Finance. Hmm, ok, d'accord. Ok, je comprends. C'est parce que je vous vois souvent, très souvent, aller très beaucoup dans leur site. Je me disais que vous aviez peut-être un de leurs abonnements premium. Malheureusement, non. Je les ai contactés, hein. Je les ai contactés pour l'avoir, mais personne ne m'a jamais répondu. J'ai dû les Ah contacter bon? 3 fois comme ça, oui. Ah, d'accord. Ok, d'accord. D'accord, ok. Donc, moi, donc, je vais refaire mes calculs, mais j'ai quand même un peu un chiffre qui me vient en tête. Mon chiffre, c'est autour de 80 millions. En fait, je calcule en termes de dollars canadiens. Je me dis, bon, si j'ai 200 000 $ canadiens, ça peut me suffire pour vivre tranquillement ma retraite en Afrique. Ah, voilà. À l'avenir, c'est quand même chez lui qui est. La vie ici, ça coûte tellement moins Hein? cher que tu n'as pas besoin d'un capital énormissime pour bien Oui, vivre, quoi. et c'est tellement, j'étais en train de dire, en termes de stratégie, ça me dit parce que ici au Canada, ils le calculent. Mhm. Et eux, ils disent bon, il y a un chiffre qui se promène souvent et que les gens disent, ils parlent de 1 million de dollars. C'est ça la valeur qui revient souvent en termes de montant qu'il faut pour vivre sereinement à la retraite. Donc, c'est vraiment un truc de fou, quoi. Oui. C'est vraiment un truc de fou. Mais bon, c'est 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 peut-être, on va dire, les réalités d'ici, quoi. C'est un avantage énorme Donc, de naître en Afrique, de maîtriser aussi l'écosystème et de pouvoir vivre ici. Ça m'étonne ouais. toujours que les gens ne le perçoivent pas, quoi. Non, en fait, il y a deux choses. Il y a que, bon, c'est vrai que l'intelligence financière, que l'information, elle n'est pas toujours accessible Mhm. et que beaucoup de gens ne s'intéressent pas. Et moi aussi, c'est vrai, c'est un truc qui m'étonne souvent chez les Africains, c'est que quand ils viennent ici, ils regardent plus, ils s'intéressent plus à ce qui se passe ici qu'à ce qui Mhm. se passe sur le continent. A dit que, et, et pourtant tout le monde dit que c'est au continent que tout se passe. Mais Ouais. bon, les gars sont un peu. J'ai même discuté avec un analyste financier africain qui travaille dans une banque ici. Je lui parlais de la BFM, mais il se moquait carrément de moi, quoi. Ah oui. Oui, déjà, il ne connaît pas bien, il a un déficit d'information, Mhm. mais lui dit, bon, ça ne sert à rien. En Afrique, il parle d'instabilité politique et tout ça, ça ne Mhm. sert à rien et tout. Bon, bref. Donc, c'est des choses qui arrivent et les gens ont besoin d'éducation, quoi. Donc, mais 200 000 $ canadiens, on est autour de 87 millions de francs CFA. Ouais, c'est le montant qu'il me faut pour le truc, pour, pour être tranquille. Au soleil. Bon, j'espère que mais il faut quand même bosser. Bon, moi, j'avais aussi un autre truc, le coach. C'est que euh, je ne sais pas si c'est le bon moment pour le faire. Je ne sais pas si on a le temps ou machin. J'avais posé une question, c'est que si j'ai un prêt ici, et comment je peux faire pour utiliser ça comme effet de levier pour investir à la BRVM. Donc, l'idée pour moi, c'est vraiment d'avoir des chiffres à partir d'un cas concret. Parce que déjà, je ne sais pas, en fait, à partir d'un cas concret, parce que je sais que toi, par exemple, tu as déjà utilisé l'option nantissement.
Oui. Donc, peut-être à partir des données que toi, tu as du coût du crédit d'un montant et comparé au similaire que peut-être. Parce que le plus grand risque, moi, je perçois ici, c'est le risque de change. Tu vois? C'est le risque de change. Mais c'est sûr que en termes de coût de crédit, on est bon, mais je me demande si on intègre le risque de change, est-ce que les chiffres seront toujours bons? Alors, donc, déjà, la première question qui me vient à l'esprit concernant ce risque-là. Historiquement, Oui. le dollar canadien, ça varie vraiment beaucoup par rapport au franc CFA. Non, pas vraiment. C'est pas comme le dollar. C'est pas comme. Non, c'est pas une variation trop forte comme le dollar. En tout cas, pas comme le dollar américain qui lui est vraiment. Le dollar américain, parfois, c'est 200 machin. Le dollar canadien, c'est vraiment des variations très petites. Je n'ai pas suivi l'historique, mais je, là, par exemple, aujourd'hui, nous sommes à 436 francs. Un, un dollar canadien à 436 francs. Ouais. Un dollar canadien à 436 francs. Donc, je me, c'est une question que je me pose souvent. Je me dis, euh, est-ce que en prenant peut-être de l'argent ici, en utilisant ça comme effet de levier, est-ce que ça peut, est-ce que c'est un deal gagnant? Et donc, pour faire cet exercice-là, ce qu'on va faire, c'est, Oui, bon, on va voir tout ce qui se passe sur le chemin. Donc, vous obtenez le prêt. d'accord, Après, d'accord, vous voyez le premier paramètre. Donc, à quel taux vous avez eu le prêt. Après, vous devez oui, faire un virement international vers chez nous ici. Donc, ça, combien ça va oui, vous coûter? Et après, le oui, virement international, ça arrive dans les comptes de SCI. Donc, c'est fini, il n'y a plus de frais là. C'est fini. oui, Et après ça, donc, oui, là, c'était le deuxième. Le troisième, donc, c'est celui que vous avez évoqué en première position. Le risque de change. oui, Et là, pour oui, ce paramètre-là, ce qu'il faudra faire, c'est prendre le pire des cas. Donc, historiquement, hein, quelle est la d'accord, plus forte dépréciation qu'on a eue? D'accord? Et ok, l'intégrer. Comme ça, on est oui, sûr qu'on est dans le pire oui, des cas pour pouvoir faire des calculs d'accord, assez conservateurs. d'accord, ok, Et donc, ça, c'est d'accord. des données que vous devez prendre. Donc, Collecter, oui, oui. oui. Oui, oui. Donc, ok, je vais les préparer pour notre prochaine séance, mais bon, dans ces données-là, j'en ai déjà quelques-unes Yeah. parce que j'ai le, bon, il y a le coût du prêt, il est connu, c'est-à-dire le pourcentage, mais par rapport à nos réalités ici, le pourcentage, il est connu. Euh, aussi le montant de transfert, c'est pas très cher. C'est aussi un truc fixe. C'est un truc fixe. C'est un montant forfaitaire. C'est aussi connu. Maintenant, l'autre partie, c'est la dépréciation. La partie dépréciation, là, je vais regarder, je vais essayer de collecter les infos là-dessus. Ouais. Je vais essayer de collecter les infos là-dessus. Et moi, je voulais poser une question. Bon, ça c'est un truc qu'on va garder à côté. On va dire que c'est un truc à suivre. C'est par rapport, comment est-ce qu'on calcule le rendement? Parce que le rendement d'un compte titre, si j'ai fait des ajouts, disons, parce que j'ai vu une formule où on dit montant initial et puis montant final. Et puis comme une proportionnelle ou un truc. Mais je me demande si je commence par exemple un compte titre aujourd'hui avec 100 000 et que tout au long de l'année, j'ajoute des montants de différentes valeurs. Qu'est-ce que je prends comme montant initial et qu'est-ce que je prends? Est-ce que c'est, je sais pas, est-ce que le montant initial reste le premier montant avec lequel j'ai ouvert mon compte titre ou bien c'est quelle valeur qui va là? OK. Alors là, je suis en train de l'écrire sur ma feuille. Oui,
Bon, là même, je n'ai pas parlé des retraits, mais on pourrait parler des retraits, mais moi, je ne suis pas encore Oui. dans l'optique des retraits, mais je parle seulement pour l'instant, des ajouts. OK. Donc, Mais bon, on pourrait aussi quand même prendre le cas où il y a ajout et retrait. oui, absolument. Comment est-ce qu'on, oui, comment est-ce qu'on calcule la performance du portefeuille à ce moment-là? Et donc, c'est une fraction. Au dénominateur, on Oui, va commencer par là, c'est le plus simple. Au dénominateur, vous avez le montant initial, ce qu'il y avait dans le portefeuille en oui, début de la période. D'accord? Donc, je dis que en c'est début de la période. OK, oui, je dis d'accord. que c'est sur l'année 2024 que vous voulez calculer ça, par exemple. Et donc, Oui, vous prenez le montant qu'il y avait dans le portefeuille au 1er janvier 2024. D'accord? d'accord. Oui, Au numérateur de la fraction, vous avez le montant final, donc ce qu'il y a au 31 décembre 2024, moins oui, le montant initial. Donc, c'est censé être votre oui, plus-value, je vais dire grosse, hein, plus-value. Parce que on va devoir encore enlever des choses. Donc, montant final, ouais, on est au numérateur, montant final moins montant initial. Et à ça, maintenant, effectivement, on va corriger ça, d'accord, avec les apports et les retraits. Donc, on va faire ça moins OK, les apports et plus les retraits. oui, Donc, je reviens ça encore une OK, fois au dénominateur montant oui. initial. Le numérateur, c'est le montant final moins le montant initial moins les apports, Oui. plus les retraits. Donc, attends, montant final, Oui. dénominateur montant initial, oui, Au, moins au déno- les apports, au dénominateur, c'est le montant initial. oui, oui. Maintenant, au numérateur, donc, Numérateur, oui, montant final, oui, oui, montant final moins le montant oui. initial, moins les apports, plus les retraits. Tout ça, c'est au numérateur. Ah, OK, c'est montant final moins les apports plus les retraits au numérateur. Et Non, sur le dénominateur, juste le montant initial. oui, au numérateur, c'est montant final, moins montant initial, moins les apports, plus les retraits. Oui, ça j'ai compris. Et au dénominateur, il y a une seule valeur, le montant initial. C'est ça. OK, 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 d'accord. Et donc, si on n'a fait aucun apport, aucun retrait, tout ça, c'est zéro. Et donc, la formule revient Oui, juste à montant final moins montant initial, puis montant initial. Ça fait sens. Mais maintenant, quand on a fait des apports au retrait, il faut corriger ça en réalité. Donc, il faut les ajouter au numérateur. Montant final moins montant initial, moins les apports, plus oui, les retraits. OK. Moins les apports, hein, plus les retraits. OK, OK. Puisque les apports, on va pas les compter dans la plus-value. Il faut les Ouais. enlever pour pouvoir avoir la vraie plus-value. D'accord? Ah, d'accord, d'accord, d'accord. OK, C'est pourquoi les apports, OK. on est en train de faire un moins. Et les retraits, c'est l'opposé. On est Oui, en train de faire un plus. oui. C'est de l'argent Les qu'on a retraits, gagné, c'est mais qu'on a OK. retiré. Donc, il faut aussi prendre ça en compte. Il Oui, faut oui, l'ajouter. oui, oui. Ouais. OK, OK, OK. D'accord. Et OK, d'accord. Donc s'il y a pas eu si s'il y a pas eu de retrait, par exemple, c'est montant final moins les apports sur le montant initial. Non, vous avez oublié un truc. Au numérateur, il y a aussi le montant initial. Au numérateur, c'est montant final moins montant initial, moins les apports, plus les retraits. Ah, OK, attends. OK, donc numérateur, c'est mais bon, donc c'est montant final moins montant initial, c'est ça? Oui, oui. Et le tout dans une fraction ou bien en fait Alors, dans des ce qu'on va faire, parenthèses? je vais essayer de partager mon écran comme ça. Je vais essayer de taper à l'écran. On va voir si j'y arrive. Oui, 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 oui. Oui, oui, Donc oui. là, j'essaie de taper. Donc, on a dit montant final au Oui, numérateur moins le montant initial. C'est ça la plus-value. Il faut corriger d'accord. en enlevant les apports, Oui, en ajoutant les retraits. OK. Donc, c'est ça la vraie plus-value en réalité. Donc, tout ça là, D'accord. c'est au numérateur. Je vais mettre Ouais, en parenthèse. Ah oui. oui, Et donc, je fais tout ça maintenant divisé par oui. le dénominateur qui est le montant initial. D'accord. Donc, vous voyez, OK. au numérateur, vous avez en réalité la plus-value, la vraie plus-value que vous avez faite. Oui, Donc, divisé par votre capital en début de période. Donc, ça va vous donner un pourcentage.
et c'est ça votre gain. D'accord, c'est ça la performance sur l'année. OK, d'accord. OK. Donc, ça c'est par exemple, si j'ai, par exemple, commencé, disons que au 1er janvier, j'ai peut-être créé mon compte en mars. Ça veut dire que au 1er janvier, en fait, le montant initial, c'est quoi? C'est le montant du premier dépôt. Non, c'est la valorisation boursière du portefeuille au 1er janvier 2024. Donc, c'est toutes les Donc, actions ça qu'il y peut a être dedans, zéro. plus toutes les espèces. Ça peut être zéro. S'il n'y a rien dans le portefeuille, oui, c'est zéro. Et dans ce, Parce que, et parce dans que ce cas-là, ça ne fait plus je sens de pose. calculer le gain puisque, Ah bon? ouais, ce sera nécessairement infini si c'est zéro. Ah, OK. Parce que, justement, parce que c'est une question que j'avais, parce que je me posais la question, parce que si j'ai ouvert mon compte titre, par exemple, en juin, donc, il faut que j'attende, peut-être que je finisse un cycle et que je recommence un autre cycle, c'est ça? Il faut commencer par calculer la Parce que, rentabilité le jour où vous avez fait le premier dépôt. ah, Donc, OK. pour que le montant initial ne Et soit ce pas nul. calcul-ci, ah, pour que le montant initial ne soit pas nul. OK, d'accord, d'accord, OK, d'accord, OK. Non, je comprends. OK, ouais, je comprends. OK. Donc, on va. OK, 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 OK. Non, c'est bon, ça répond à une de mes questions que j'avais. Euh, sinon, c'est bon. C'est bon pour moi. Je pense que à travers. C'est vrai, coach, je sais pas, peut-être je vais plus en besogne. L'aspect, il y a un cours sur les calculs de la valeur intrinsèque. Je veux dire, il y a un module. Allô? Ouais, sorry, vous m'entendez là? Oui, oui, je vous entends. Je Ok. demande, est-ce qu'il y a, il y aura un module sur tout ce qui est calcul de valeur intrinsèque et tout ça? Oui, oui. Et donc, je disais que c'est le module 5 ou 6. Je n'ai plus ça exactement en tête. Ah, d'accord. Donc, OK, OK, là, OK. effectivement, vous apprenez à catégoriser les actions et à utiliser une méthode de Ouais, valorisation suivant la catégorie dont il s'agit. d'accord, d'accord. OK, OK, super. Je pense à ce niveau du truc, euh, pour les questions sur la BRVM, c'est fini. Et maintenant, qu'est-ce que vous pensez de tous ces offres de la CBIF? C'est Coris? C'est Coris Banque ou non? La banque qui veut entrer en bourse là. Non, Ah, c'est une banque du Bénin, je oui, oui, pense. oui, c'est BIIC, la Banque d'industrie et du commerce. Alors, deux I. Ouais. Je ne sais plus pourquoi le deuxième I est là, bref. Oui, oui, Donc, oui, c'est oui. actuellement la plus grande banque au Bénin, IPO, Ah, juste après la ok. LNB. On est en train de faire. Ah, d'accord. Ok, ok. Mais est-ce que bon, est-ce qu'elle est au stade où les investisseurs, les calculs qu'on fait, ou bien les, comment on dit, les éléments qu'on regarde, est-ce qu'on peut l'apprécier? Est-ce que c'est un bon investissement d'entrer là ou enfin, c'est ça la question. Parce que comme on n'a pas encore d'historique de, de vie, on va dire, à la BRVM, est-ce que, comment est-ce que c'est une action que vous conseillerez de prendre d'entrer dans cette IPO? Alors, donc, effectivement, c'est pas encore coté sur la bourse. On ne sait pas comment ça se comporte en bourse, mais en réalité, ça, c'est pas important. Juste dans la note Oui, d'information, on vous donne les chiffres de l'entreprise sur les 3 dernières années. Déjà, c'est suffisant d'accord, pour pouvoir faire son analyse. En plus, pour faire ça. la Oui, ils ont utilisé 2 méthodes de valorisation différentes dans la note d'information. Ils expliquent même comment ils ont fait leurs calculs. oui, oui, C'est assez j'ai vu. clair. Oui, Donc, moi, ouais, personnellement, je vais vous donner mon avis à moi, d'accord? Et donc, oui, oui, tout le monde sait que je suis un peu biaisé vis-à-vis des IPO. C'est pas des trucs que j'aime beaucoup.
Parce que D'accord, peu importe les calculs qu'ils ont fait, ils ne vont jamais vous présenter une action décotée à la IPO. C'est soit au prix d'accord. juste, dans le OK, meilleur des cas, soit avec un premium. D'accord? Donc, à OK, la IPO, OK. vous êtes sûr Ouais, que peu importe à quel prix vous payez, c'est n'est jamais avec des cotes. OK. Ça n'est jamais En sous-évalué. fait, ils veulent profiter du momentum, quoi. Effectivement. Donc, Mmh. OK, donc, d'accord. cela étant Non, dit, c'est si vous ouais, calculez, on considère effectivement ce BIC, c'est un fast grower à tous les coups. oui, Vous voyez le ouais, TCM qu'ils ont calculé, le résultat qui a doublé sur les 3 dernières années, tout ça, là. Donc oui, ouais, c'est un fast grower. Une méthode simple de valorisation, c'est le ratio du PEG. Vous allez découvrir ça dans la suite. Et donc, d'accord. ça place le pair à... Le pair, il est de 11, autour de 11 virgule et Oui, quelques. D'accord? oui, oui. Maintenant, si vous Mais arrêtez mais là, ça, oui, oui, ça c'est un pair qui est très élevé, hein, parce que quand je regarde les pairs des autres, fast growers, enfin, par exemple de quoi? De Burkina, BOA Burkina, c'est on a moins de 5. effectivement. Donc, effectivement, Donc les choses sont très dépréciées sur la BRV, mais ça rejoint ce que je dis. C'est une nouvelle banque qui n'est d'accord, pas encore cotée à la IPO, vous n'aurez jamais quelque chose avec des cotes. Les actions qui étaient déjà à la d'accord. BOA BF est là depuis longtemps, donc maintenant elle est décotée. La nouvelle action, elle, à la IPO, vous ne l'aurez jamais avec des cotes. C'est pourquoi vous l'avez si cher, à un pair de 11. Ah, d'accord, C'est exactement ce que je disais d'accord. au premier point en réalité. Donc, Ouais, maintenant, même malgré ce pair, on va dire élevé là, si vous arrêtez ouais, seulement sur les chiffres des 3 dernières années, vous allez dire, et vous utilisez le ratio du PEG que vous allez découvrir dans la suite de la formation, d'accord. ça a l'air d'un très bon deal. Oui, D'accord? Un paire de 11 a ouais, un résultat qui a doublé juste sur les 3 dernières années, c'est un très bon deal. Si vous arrêtez là. ouais, Mais maintenant, si ouais, vous allez plus loin et que vous entendez que le management dit que la projection de croissance sur les prochaines années, c'est de 9,80 et quelques pourcents, là, tout de suite, ça vous ouais, refroidit. ouais. D'accord? Parce que maintenant, on a des chiffres OK. sur l'avenir. La seule raison pour laquelle, Ah, dans le calcul du PEG, on utilise le gros fruit, on appelle ça TCM, du passé, c'est parce qu'on oui, n'a pas les données de l'avenir. Donc, on d'accord, dit que si l'entreprise poursuit sa croissance de la même manière, d'accord, on aura plus ou moins oui, la même chose que ce qu'on a eu sur les 3, les 5 dernières années. Sauf que maintenant, le d'accord. management a été suffisamment honnête. Ils nous disent ce qu'ils auront Oui. sur les prochaines années, c'est de 9. Donc, Oh, pour faire court, oh, OK. Oui, pour faire court, nous, quelque chose qui a un taux de croissance autour de 9%, nous voulons l'acheter à moitié prix, donc à la oui, moitié de ce chiffre-là. On de ce veut, chiffre-là, OK. Oui, on veut en réalité, nous, avoir un pair qui tourne autour de 4, 4,5 pour pouvoir acheter d'accord. cette action-là. C'est à Cette 4, action-là, OK. 4,5 là que c'est décoté pour nous, Oui, ça fait moitié prix. Si on a un paire de 9, d'accord. ça veut dire que c'est le prix juste. Oui, Vous allez découvrir ça dans la suite de la d'accord, formation. Donc, d'accord, d'accord. un truc qui doit être à 4, 4,5 et qui maintenant est à 11, vous voyez que Oui, ça- ouais, on ouais. est très loin du très bon deal maintenant. Non, c'est ça, Et donc, je c'est suis ça. sûr la majorité des gens, bon, s'ils font de la valorisation, Mmh. hein, ils vont juste s'attarder sur Mais les choses qu'il y a eu sur les 3 dernières années. Ils vont voir la croissance folle ouais, et ils vont ouais, oui. J'ai aussi lu rapidement le truc de la banque togolaise là, de Sunu Bank là, oui, mais j'ai vu quelque chose qui m'a un peu fait tiquer, c'est que j'ai vu, en fait, ils font une augmentation de capital et ils justifient ça par le fait de se mettre en fait à jour par rapport au truc réglementaire. Parce qu'il y a eu apparemment une réunion qui a demandé de faire passer les capitaux des banques de 10 à 20 milliards, quelque chose comme ça. Bon, ça m'a un peu. Je n'ai pas vu trop. Ils n'ont pas trop parlé de développement, de croissance ou de trucs là. Bon, ça m'a un peu. Quand j'ai vu ça, j'ai dit que bon. euh, j'ai trouvé que bon, peut-être que ce sera un bon deal, mais il faut un peu attendre. Parce que la motivation première, c'est d'abord de la conformité réglementaire. Ce n'est pas la croissance ou bien de développer. vous voyez le résultat net de la banque en question sur les dernières années, vous allez voir que sur la toute dernière année, ils sont en train de perdre de Oui, l'argent.
Oui, 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 oui. Voilà, ça aussi, j'ai vu qu'ils Avant, ils sortent étaient pour les bien résultats rentables. négatifs. Et là, maintenant, ils sont en Oui, train de perdre de l'argent. Très mauvais signe. oui, oui. Maintenant, Oui, ils oui, sont en ils train ont de eu un faire, résultat négatif. ils sont en train d'émettre de nouvelles actions. D'accord. Oui. Alors, Mhm. si vous suivez Warren Buffett et que vous êtes bien friand de ce qu'il dit, c'est un très, mais alors très mauvais signe que OK. pour faire une levée de fonds, on a à émettre de nouvelles actions. Parce que ce que ça fait, c'est que ça diminue la valeur des anciennes et de l'ensemble des actions en réalité. Ah, D'accord. d'accord. Ouais. Donc, OK. c'est vraiment très mauvais signe, d'accord, pour une entreprise que de commencer par soit Mais, parler de mais, restructuration, comme on le voit sur la BRVM, soit commencer par mettre de ouais, nouvelles actions maintenant pour se financer. action, Pas du ouais. tout. Mais qu'est-ce qu'il faut, quelle est l'alternative? Qu'est-ce qu'on peut faire si on ne fait pas de nouvelles actions? Puisque bon, il faut quand même, si le capital doit grandir, on va faire comment? Si, Parce alors, que, mais- je oui, parle de se financer. Je ne parle pas nécessairement d'accord, d'augmenter le capital social. Donc, pour se financer, on a d'accord, plusieurs alternatives. Donc, soit on va ouais. chercher du prêt d'une banque, soit c'est des Ah, crédits d'accord. fournisseurs qu'on est en train de prendre, soit Uh-huh. c'est des obligations qu'on est en train de mettre sur le marché pour avoir Mhm. collecté de l'épargne publique des investisseurs. D'accord, d'accord. Ok, ok. Non, je comprends, je comprends. Ouais, on a effectivement d'autres alternatives. Ok. Bon, ben, en tout cas, merci coach pour cette séance. Je pense que j'ai, j'ai eu les réponses à mes questionnements. Et puis, donc, mais vous avez parlé d'un groupe autre où il y a des trucs pour les gens de la formation, des challenges et tout. Moi, je suis pas dans ce groupe-là. Oui, Ou c'est... bien c'est un groupe secret. Non, il est pas si secret que ça. Alors, c'est un groupe où on fait de l'épargne en réalité. Donc, chaque mois, Oui. vous décidez, hein, donc, le minimum qu'on a fixé dans le groupe, c'est 100 000. Voilà, donc, si tu es dans le groupe chaque mois, vous devez déposer 100 000 francs sur votre compte titre et envoyer la preuve dans le groupe que vous avez déposé effectivement les 100 000 francs CFA. Donc, en réalité, on utilise le groupe Ah, comme moyen de pression, d'accord, pour se tenir pour rigueur se à soi-même. motiver. Ok. Voilà. D'accord, d'accord. Donc, pour chaque mois, Ok. déposer effectivement.